possible. בוקר טוב, איפה שלמה? אני כסר בתודות, שולתי לה בתודות, יזמני בג'יף לך, ותורה יש חי בן עודד. נשים בתורה ידע, לבנה בת ג'ואל, יורה בת יהודי, יעזיזה, יזה בת שמחה. לברכה ובהצלחה, אמן כן יהי רצון. בוקר טוב, לעילוי נשמת החייל, נטל אברהם שלום, בן נחום מימון ושושנה, qui est parti le 7 octobre, son papa il est là avec nous, un de nos chayalim. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, dans tout ce que vous faites, j'accueille nos amis à travers le monde qui se connectent avec nous. Ce matin, pour un moment de Torah, j'offre ce moment de Torah à nos chayalim, à tzadikim. Kadosh Baruch Hu yishmerem v'yatzilem mikol tzara v'tzuka, amen ken yhi ratzon, bracha ve'atzlacha. Vous savez, je voudrais vous dire ce matin une chose qui est très importante. Comme tous les matins d'ailleurs, je dédie ce cours à mes amis qui sont là tous les matins nombreux à m'écouter. Je crie. J'essaye de faire avancer les choses dans la vie, faire avancer les choses dans la vie, de devenir ce qu'on appelle un ben adam, un homme, un être humain, une femme. Quand on appelle quelqu'un un homme, une femme, c'est pas un homme, une femme parce qu'il est grand. Il est grand, il fait 2 mètres. Moi j'ai connu tellement de personnes qui font 2 mètres, c'est des enfants. C'est des enfants. La caractéristique d'un enfant, c'est il fait tout ce qu'il veut, il suit que ses instincts. Alors qu'un homme, c'est quelqu'un qui est considéré chez nous un homme, un fort. Il est fort. Ezeu Gibor, bracha ve'atzlacha, mes chéris. Ezeu Gibor, Olivier, il a pris son casque dans la main, je vais le tuer. Non, Hazve Shalom. Olivier, toi, tu es attaché à moi, tu bouges pas, tu restes avec moi. Olivier, où tu vas y aller? Faire quoi ce matin? Quand tu sais que la Parnassa d'Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs on parlera de ça demain, de la Parnassa, vous allez comprendre d'où elle vient, comment elle vient. Béhémet, c'est le cours de demain, Bezrat Hashem. Être un homme, dans la Torah, c'est Ezeu Gibor. C'est qui le fort? Ezeu Gibor. Gibor est fort. Celui qui va à la salle de sport, là, ici. Non, Gibor, il boxe, il fait de la boxe 4 heures par jour. Attention, faut pas le toucher. S'il est fort. Ezeu Gibor, Akovesh et Itzro. Ces paroles de Torah, à Aaron ben Moshe à Lévi. Quand je lui envoie une bracha, une atzlacha aujourd'hui, un de mes amis, comme mon frère. Bah, tu te lèves un matin, tu te regardes dans la glace. Il y avait un qui c'est le politicien qui disait qu'il se regardait dans la glace au moment où c'est qu'il se rasait? C'est Sarkozy. Et qu'il a compris qu'il allait être président. C'est ça, non? C'était ça, les Havdil. Les Havdil. Les Ezeu Gibor. Quand nous, on a vu des politiciens en France et ailleurs tomber dans des bassesses de petites racailles. Tu vois la faiblesse d'un homme. Tu dis, c'est pas un homme. Parce qu'un homme, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui se contrôle. Une femme, quand je dis une femme, c'est pas une femme parce qu'elle a amené des enfants. Elle n'est pas femme. J'ai connu tellement de femmes qui sont des enfants. Qu'être une femme, c'est savoir se contrôler, avoir ce qu'on appelle une éthique morale. Ouais, mais c'est tout, hein. En vérité, j'ai tout dit. Regardez comment Dieu te parle. Toi, là, aujourd'hui, au mois de... On est quel mois, là? Le mois de mai? Mois de... Hein? Le 21 mai. Notre arbre qui est derrière est en train de fleurir. Comment il s'appelle cet arbre-là? On lui a donné un nom. Il va avoir des fleurs rouges.
Bon, après, je demanderai à mes amis sur les réseaux, ils me donneront le nom de l'arbre. C'est un arbre qui vient de Madagascar. Celui qui est juste derrière moi. Il a été planté ici. Il y avait un kibbutz ici. Ils ont planté des arbres un peu de tous les pays. Et il y a une chose en Israël, une particularité en Israël, qu'il n'y a pas dans le monde entier. Tous les fruits et tous les légumes du monde poussent ici. Il y a une bénédiction dans cette terre qui n'est pas normale. Ah, ça y est, j'ai trouvé le nom. Le flamboyant. On m'avait dit, je me rappelle. Akadosh Baruch Hu dit, un jour je t'amènerai dans la terre d'Israël. C'est le début de la parachat Bechukotai, puisque nous faisons les deux parachiotes. Et là, il est marqué. Achaltem lachmechem la sova. Vous mangerez votre pain à satiété. Visheftem la betach. Et vous résiderez en sécurité be'artsekhem, dans votre pays. On attend ce moment-là. De résider dans notre pays, 2 fois la Seine-et-Marne, le monde entier. Il veut nous éradiquer, 2 fois la Seine-et-Marne. 2 fois la Seine-et-Marne, et il y a en France là, il paraît qu'il est président. Ah, une horreur. Il veut sanctionner Israël. Parce que c'est nous qui avons commencé le 7 octobre. C'est nous, hein. Nous, on est fous, nous. Nous, on s'est levé le 7 octobre, on a commencé à tuer tout le monde. C'est nous, hein. Mais vous inquiétez pas. L'humanité, le monde entier, la Torah l'a déjà dit. La Torah l'a déjà dit. On vous aime pas. On vous aimera pas. Moi, tous ces présidents-là, qui se lèvent aujourd'hui contre nous, je les supplierai de s'occuper de leur pays qui est en train de devenir un pays du tiers-monde. La France, les Français, ils vont mourir. Les Français, ils vont mourir bientôt. Ils vont mourir, il leur reste plus rien. Les centres commerciaux les plus grands, les hypermarchés sont en train de fermer les uns après les autres. Il n'y a plus rien en France. On taxe encore les sociétés pour les terminer bientôt. Et ça y est, il n'y a plus personne qui reste là-bas. Venez voir ce qui se passe ici dans les sociétés en Israël. Qui s'occupent de leur pays d'abord. Mais comme ils n'arrivent pas à s'occuper de leur pays, ils s'occupent de nous. On met l'opinion publique, on occupe l'opinion publique sur autre chose. Ça te permet de ne pas regarder ce que je fais. C'est beau ça. Alors aujourd'hui il va se lever contre nous. Et qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? L'Angleterre, tous ces pays qu'on a connus, des pays européens, qui sont devenus des pays islamistes. Moi le premier, j'ai pas envie d'aller en France. Depuis le mois de septembre, je suis pas parti en France, j'ai pas envie d'y aller. Pas envie d'y aller. Pas envie d'y aller. Quand je vais cacher ma kippa, je vais faire quoi? J'ai pas envie d'y aller. Je dois fermer ma voiture. Je dois fermer ma voiture quand je rentre dans la voiture. Parce que j'ai peur de chaque chose. Ici, qui c'est qui a peur de quelque chose? Ah, mais il paraît qu'en Israël, il y a la guerre. Il n'y a rien là. On est là, il n'y a rien. Nos soldats à Tzadikim, ils sont en train de faire le travail. Nous, il n'y a rien ici. Nous, qui c'est qui peut s'approcher de nous? Il n'y a pas de vol à l'arraché dans ce pays. Ça n'existe pas, le vol à l'arraché. Pour la simple raison, c'est que 70% de la population ici est armée. Qui pourrait venir te voler ton portable en sachant qu'il peut recevoir un pruneau entre les 2 yeux? C'est un truc qui n'existe pas. Ah, venez, yalla. Je tiens à nos amis de France qui ont la possibilité. Venez, n'attendez pas la retraite. N'attendez pas la retraite. N'attendez pas la retraite. Je pense même pas qu'il y aura la retraite. Il est en train de prendre. Il a décidé de prendre ce qu'il y avait dans la. Tu sais, les caisses de retraite là. Comment il s'appelle? Non, il a l'Arco, l'Argique et tout. Il est en train de prendre là-bas l'argent. Bien sûr, ce qu'il doit donner à l'Ukraine, il doit donner à tout le monde, le pauvre. Il est obligé. Miskenim, les Français. Ce beau pays qui, malheureusement, est en train de mourir à cause de ces dirigeants, des fous, des gauchistes. Alors pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça de parler de politique aujourd'hui. Et la Torah continue. Venatati, écoutez-moi bien, le cours il commence. Venatati shalom ba'aretz, Richard. Je donnerai la paix dans le pays. Après que Dieu te dit, je te donnerai. Vous allez manger votre pain à satiété. Vous résiderez en sécurité. Je donnerai la paix. Ou shraftem, et vous dormirez. Ve'en macharid, et rien ne vous effraie. Rachid dit, attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris, dit Rachid. Je donnerai la paix. Rachid dit, peut-être vous direz, voici de la nourriture
voici de la boisson. Moi, j'ai pas compris. Si tu me donnes la parnassa, tu me donnes tout, je suis tranquille. Hein? Quoi? Eric, je te donne la parnassa, je te donne tout. Oh, elle est bien. Et là, la Torah te dit, Venatati shalom, et je donnerai la paix. Et la Rachid te dit, t'as pas compris une chose? Alors que la Torah t'a déjà dit que je te donnais la parnassa, je vais te donner tout ce qu'il te faut, mais je te donnerai la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, Talmud Lomar, le verset est venu nous apprendre. Je donnerai la paix dans le pays. De là, on apprend que la paix est équivalent à tout. Rachid te dit, écoute-moi bien. Rachid te dit, écoute-moi bien. Il n'y a pas la paix. Tu peux avoir toute la parnassa du monde. Si tu vis comme un fou, s'il y a la guerre chez toi à la maison, s'il y a des problèmes, et s'il y a des contrariétés, il y a des colères, tout ton argent que tu as, elle vaut rien. Donc la cerise sur le gâteau, je donnerai la paix. Et tu vois, les mots du Rachid. Ah, mais moi si j'ai la parnassa, je suis tranquille. Eh mon pote, toi tu sais pas ce que c'est. Avoir la parnassa et avoir la guerre à la maison, le feu, ça sert à rien, ça sert à rien. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Mikan, nous apprenons d'ici. Shia Shalom, Shakul, Keneged Akol. La paix. Tu te lèves le matin. Ça va ma chérie? Oui. Et toi mon chéri, comment ça va? Je t'aime, oui on s'aime, tu m'aimes, oh là là. Mais même un smicard, je le jalouse moi, s'il me fait ça. Les enfants, papa, bisous, ça va ce matin, tout va bien, je t'ai préparé ton petit café. Oh là là. Mais le mec, il, hein? C'est ma parole, non, oh, on rigole comme ça, mais c'est le gars, écoute-moi bien, je suis pas en train de caricaturer, c'est le Gan Eden. C'est une maison où il y a comme ça. C'est quoi, la femme, elle est tranquille dans sa tête, le mari, il est tranquille, tout le monde va bien, on commence une belle journée. Baruch Hashem, on se lève le matin, on se met là dans le balcon avec un petit café, on dit Hashem, Toda Rabba. Hashem, merci. Merci à Hachem, je traverse la vie et ça va bien. Les enfants, ils vont bien, tout le monde va. Merci à Hachem. V'chen ou Omer, Ose Shalom ou Boré Takol. Yotzer Or ou Boré Choshech, Ose Shalom ou Boré Takol. Dieu, il fait la paix. On le dit, hein, dans la prière. Et en faisant la paix, Boré Takol. Tout est créé. Traduction des mots, tu peux vivre dans une maison à 10 millions à Herzliya Pitouar. Avec la piscine, avec le machin, mais il y a des hurlements dans la maison. Je suis désolé. Viens dans mon appartement là, ici. Tu vas voir, on est tranquille. Oh là là, tu passes une journée avec moi, tu vas voir comment on est tranquille. On va voir tranquille. On est bien. Je te jure que tu vas me dire, je crois que cette maison, elle est bien, hein. Non, c'est pas la maison qui est bien. C'est pas la maison qui est bien, c'est les gens à l'intérieur, ils sont normaux. Mais pour devenir normal, moi je vais te donner une indication ce matin, que quand tu as envie de t'énerver, et quand tu as envie de te mettre dans un état de fou, qu'est-ce qui doit rentrer dans ta tête pour te calmer? Tout de suite. Et te dire, elle m'a dit ça, ouh là 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 là. Tu réponds pas. Tu laisses passer. Comment il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme, ou bien c'est un caractère. Ou bien c'est parce que t'es plus un homme. Donc tu réponds, mais c'est normal, t'es pas un homme. Sinon tu réponds pas, si t'es pas un homme, tu fais comment? Ah, tu m'as dit, tu vas voir ce que je vais te faire, moi. La madnu mikan imen shalom benenu en kloum, il dit le Rav. Tu peux avoir ce que tu veux en bas, la Porsche Cayenne. Je sais pas, ça me rappelle d'avant. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme belle voiture? Moi, je suis resté à la Porsche Cayenne, parce que je me rappelle, j'avais un élève, il avait une Porsche Cayenne. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je sais pas ce qu'il a en bas. Il a la voiture en bas, mais elle est grosse, elle est énorme. Et tu vois sa femme sortir de la maison avec son sac Hermès, elle est très en colère, elle s'est battue avec lui. Et tu vois ce sac Hermès, tu vois sa montre, une Rolex en or, tu vois la bague, elle a un diamant, mais le diamant il est comme ça. Tu veux que je te dise? C'est une malheureuse. Et nous on est là, on dit non, elle est pas malheureuse, elle est heureuse. Non, elle est pas, non, elle est heureuse. Elle est heureuse. Oh, regarde, elle est montée là, ouvert la porte de la voiture, tout en cuir à l'intérieur. Elle est heureuse. Elle doit sûrement être heureuse. Et tu la vois, elle déboule avec la voiture, elle s'en va comme une folle. Ou lui, il s'en va avec sa bagnole comme un fou le matin. Et tu te dis, oh, non,
Si c'est ça le bonheur, Béhémet, je suis avec ma petite Toyota, comment je suis bien. Le matin, et je m'en vais, oh là là, et j'arrive à la Sina, et je trouve mes copains là, ils sont, oh que c'est bon ça. Ça vaut des milliards, tu es fou. Rachid te dit, mais je t'ai donné la parnassa, je t'ai tout donné. Et à la fin, le shalom. Parce que je venais, tu sais pourquoi je l'ai mis à la fin, il te dit Rachid, pour te dire que ce qui va porter tout ce que tu as, c'est le shalom. Maintenant, si le shalom, il n'y en a pas, en vérité, tu es dans une abîme. Et là, il ramène une chose. L'iriot imazulat veshalom, de chercher la paix. Alors que, parce que Richard, tu peux te dire, moi je cherche la paix. Mais je cherche la paix quand on m'énerve pas. Mais quand on va m'énerver, la paix, quoi la paix? Il dit, Oudavar Gadol, mais Od, c'est une chose qui est énorme. Bifrat, Ibn Abaït, surtout avec ceux qui habitent chez nous à la maison. Parce qu'en plus, la Gemara te dit, L'Omatza Kadosh Baruch Li Marzik Bracha et la Shalom. Il y a un seul ustensile qui peut contenir la bénédiction. Traduction des mots, tu peux gagner des millions, tu vas les perdre. Tu peux gagner des millions et tu vas les perdre. Tu sais pourquoi tu vas les perdre? Parce que l'ustensile qui devait contenir ces millions, il n'y en a pas. Il est troué de tous les côtés. Parce qu'il y a un seul ustensile qui peut garder la bénédiction. La santé. La santé. Les enfants. La protection des enfants toute la journée. La protection des enfants plus tard. La paix. Mais il te dit le Rav. Tu vois là, je viens de te dire que l'ustensile pour contenir la paix, c'est pour contenir la bracha, c'est la parnassa et tout, c'est la paix. Mais il te dit le Rav. Je vais te dire une chose. Tu vois ce discours que je viens de te dire jusqu'à maintenant, il ne marche pas. Il te dit le vrai discours qui marche, le voici. Je vais te le donner maintenant, prends-le. Et au moment où c'est que tu devrais te mettre en colère, David, rappelle-toi de ce discours. C'est une grande mitzvah d'être dans la paix, c'est une bracha, c'est l'ustensile qui tient la bracha. Ça tient pas, ça marche pas ça. C'est ce qui marche? Une chose. Il y a un homme, un grand Rav, dans le Talmud, qui s'appelle Bar Kapara. Vous le connaissez, non? Tane Bar Kapara, Hat les Shishim ou les Shivirim Shana. Bar Kapara. Bar Kapara. Non, Pito Maketoret, oui, Pito Maketoret, oui. Ah, Pito Maketoret, il paraît que c'est la parnassa quand je le lis. Non, mais, je t'aurais demandé une chose. Quand tu arrives au nom de Bar Kapara, tu t'arrêtes, tu réfléchis à ce que Bar Kapara, il va te dire là maintenant, et ça va t'amener la bracha de la parnassa. Qu'est-ce qu'il dit Bar Kapara? Darash Bar Kapara. Kiddushin daf mem amoudbet. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Une seconde, je n'ai même pas regardé le... Partagez ce cours. Vous avez des amis, envoyez-leur. Partagez ce cours. Il dit Bar Kapara, Ragzan, un colérique, une colérique. Écoutez-moi les mots. Alors, un colérique, une colérique, oui, c'est sur la colère, c'est de la avodazara, c'est terrible. Non. Il te dit pas ça, Bar Kapara. Il te dit Bar Kapara. Une personne coléreuse. Lo alta biado et la ragzanuta. Il n'obtient rien d'autre que sa colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est venu te dire, Bar Kapara? Un colérique n'obtient rien d'autre que sa colère. Non, mais il explique, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit, Bar Kapara n'est pas venu te dire, la colère c'est grave, la colère c'est dangereux, la colère, celui qui est colérique, il tombe malade. La colère, c'est celui qui, ça ronge la personne. Non, Bar Kapara il te dit ça tu l'entends pas ça. Tu sais ce que tu vas entendre? Il te dit, en deux mots, le colérique n'a rien d'autre que sa colère. Traduction des mots, il a rien gagné. Non, voilà. Tu gagnes quelque chose, il te dit une chose. Parce que des fois, l'argument la plus simple, c'est elle qui marche. Je ne suis pas rentré dans des trucs philosophiques de la colère. Pourquoi la colère c'est grave? Je te dis pas tout ça. Je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu as gagné? Voilà. T'as pété un gros câble. Qu'est-ce que tu as gagné? Ce matin, c'était des hurlements à la maison. Qu'est-ce que tu as gagné? Allez, vas-y. Rien, il te dit Bar Kapara. Rien. En vérité, c'est comme si... Il explique le Rav, les paroles de Bar Kapara, c'est comme si que tu t'es frappé toi-même. Allez, vas-y, t'as gagné quelque chose? Vas-y, t'as pété un gros cap ce matin, t'as hurlé sur ton mari, sur tes enfants, sur tout le monde, t'as claqué la porte, t'es sorti. T'as gagné quelque chose? Rien. Tu vois, ça c'est un dialogue simple.
כי גם בעניין שלום לפעמים, במקום לומר, אפשר לנסות להשפיע על האדם כאשר מתארים לו כמה קשה ומרים, הלא טוב מהם מעוות. Parce que tu sais bien que ta maison, avec des hurlements, aucune éducation n'est passée. Tu fais peur à tout le monde. Tout le monde te regarde mal. C'est une faiblesse. Et tu te poses une question, est-ce que ton message est passé à travers la colère? Rien. Traduction des mots, tu as juste pris un bâton et tu t'es frappé toi-même. Ils te disent, je peux te dire une chose. Tu t'es disputé avec un copain, tu ne parles plus, ça fait des années, ou une copine, qu'est-ce que tu as gagné? Tu t'es puni toi-même. Tu parles plus avec tes beaux-parents. Tu t'es puni toi-même. La bracha de tes beaux-parents, tu l'auras pas. Tu t'es puni toi-même. Tu t'es disputé avec tes parents. Tu n'as que la colère. Ça veut dire, en vérité, tu n'as rien. Tu gagnes rien. Tu perds tout. C'est tout. Le débat, la discussion, allez, je me suis mis en colère. Ok. Eric, et qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Si tu gagnais au moins 10% de la colère, ça va. Rien. Tu gagnes rien. Parce qu'une maison où il n'y a pas la paix, c'est une maison qui n'existe pas. C'est un gouffre. C'est une abîme où il y a des gens qui vivent là-bas. Tu as vu des gens vivre dans une paroi rocheuse. Et en bas, celui qui tombe, il est mort sur place parce que c'est 500 mètres. Et il est dans la paroi rocheuse agrippé. C'est ça une maison pareille. La terreur. L'horreur. Bon, regardez. Juste quelques mots du Rav. Il dit le Rav que même quand il y a des divergences, Dvarim Anogdim, il dit Gam Azral Klal Gadol Shalom. Parce que toi tu peux dire, moi monsieur le rabbin, si on ne me contrarie pas, je ne me mets pas en colère. Et là il te dit le Rav, si tu sais une chose qui est devant tes yeux, chaque fois que tu vas te mettre en colère, tu te frappes à toi-même. Voilà ce que tu as gagné. Tu as gagné que tu as pris un gros bâton. Imagine quelqu'un qui dit, oh là, je me suis mis en colère, j'ai pris un bâton, je me suis donné des coups. T'as Meshuga. Maintenant, il dit, le Rav, dans un couple, celui qui pense qu'il n'y aura pas de divergence, est un malade. Pour la simple raison, c'est que la femme vient d'une planète qui a des milliards d'années-lumière de la planète des hommes. Elle peut te rendre fou pour des trucs que pour toi c'est bidon. Toi, tu peux te mettre dans des colères pour des trucs qu'elle ne comprend même pas pourquoi tu t'es mis en colère aussi. Si tu veux. Et là, il dit le Rav, même quand c'est des choses fondamentales, par exemple de la religion, où l'un des deux a envie d'être plus religieux que l'autre. Ouais, mais je comprends pas, j'ai commencé à me couvrir, j'ai commencé à faire ça et lui, il suit pas. Et c'est pour la Torah. C'est un rachat. Et je ne peux pas rester marié avec... Il dit Gamask, Hal Klal Gadol Shalom. Même là-bas, la chose la plus importante, elle doit être devant toi. Gadol Shalom. Grande est la paix. C'est ce que la Gemara dit. Grande est la paix. Que toutes les bénédictions viennent qu'avec la paix. Mais c'est vrai
qu'à cause de cette paix, elle est obligée de... Elle voulait avancer en Torah, elle voulait avancer en mitzvot. À cause de lui, elle ne le fait pas. Alors c'est un mécréant, c'est un ci, c'est un là, c'est un Algérien. Là, tu dis non. Venir à Alpanav chez Ishla Efsed. Et donc, elle pense qu'elle est en train de perdre. Oulam Besofo Shel Davar. Elle verra qu'en fin de compte, elle gagnera tout. Avec la paix, l'amour. Moi, je dis à combien de couples qui me disent, mais vous savez, au niveau de la religion, je lui ai dit ça, il veut pas, on a des divergences en religion. Je leur ai dit, écoutez, mesdames et messieurs, arrêtez de me prendre l'air. On ne se dispute pas pour de la religion. Vous avez d'autres disputes. Et vous me la mettez sur la religion. Mais la religion n'a rien à voir ici. Parce que si vous êtes amoureux l'un de l'autre, si vous vous aimez l'un à l'autre, si vous vous respectez l'un à l'autre, je t'assure, les choses y passent tout seules. Et tout doucement, l'autre personne qui vit dans un amour tellement grand avec la personne en face, il a envie de faire ce qu'elle lui dit, et ça lui fait plaisir. Bien sûr. Mais quand déjà ça va pas du tout, et tu me mets la religion, et tu dis, hey, la religion à cause de la religion. Non, laisse tomber. Et là, il te dit, avec le shalom, comment tu peux apporter des choses dans une maison? Kacher Adam, Omed al-Dato, Beshem Moussar. Il y a des personnes qui sont là avec des principes de moralité. Et ces principes de moralité dégradent la paix à la maison. En fin de compte, il n'y a pas de moralité. Pour la moralité, je vais me disputer avec toi, ce qui est immoral, pour amener ma moralité. Tu vas amener de la moralité avec de l'immoralité? Aval aliyedeh shalom, mais avec la paix. Avshelech ou mevater. La personne avec la paix, tu vois que tu te dis, ah ben alors dans ce cas-là, ça veut dire que je vais laisser passer un principe. Ton fils, un adolescent, il ne veut pas se lever Shabbat à la prière. Je suis déçu de lui. Chez moi, à la maison, quand j'étais jeune, on partait avec notre père à la synagogue, on l'accompagnait, ou on arrivait juste après, on s'asseyait avec lui, on lui faisait kavod. Mon fils, il ne se lève pas à la prière. Qu'est-ce que vous pensez? Je le tue, je le ci, je le là. Hein? Et moi j'ai envie de hurler, parce que moi j'ai envie de dire à ces gens-là que quand quelqu'un se sent aimé, oui, mais moi je voudrais bien l'aimer, mais à condition. Non! On aime sans condition. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Next. Quelqu'un qui se sent aimé un beau matin, il voudrait être à côté de toi. Donc en vérité, le problème n'est pas que ta religion n'est pas passée chez tes enfants. Le problème, c'est que tes enfants ne sont pas du tout au courant que tu les aimes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de faire comme toi. Oui, mais je comprends pas. Avec tout ce que je fais pour lui, et je lui achète tout, c'est pas de l'amour. Alors, il se lève pas. C'est pas grave. Tu viens de la synagogue, tu le réveilles, tu dis, mon chéri, je t'attends. Fais une petite prière et puis on va s'asseoir manger parce que on ne s'assiera pas manger sans toi. Et là, le petit, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Alors que je me suis pas là, il va à la prière et qu'en principe, il doit me mettre une tarte, qu'est-ce qu'il fait? Il m'attend. Là, oh là là. Ah non, ça, non, je peux pas faire ça, monsieur le rabbin, c'est trop dur pour moi, parce que moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est de le tuer. Et là, vous êtes en train de me dire, j'arrive pas à comprendre ça, monsieur. Moi, chez moi, à la maison, il y a 50 ans, mon père, il prenait un bâton, il nous fracassait la tête, Webby. Écoute-moi bien, réveille-toi, hein, réveille-toi, parce que si tu te réveilles pas, tu vas te retrouver seul un beau jour. Je peux te le dire tout de suite. Avec ta femme, tu veux que ça passe? Investis en amour, sans rien attendre au retour. Le jour qu'elle se sentira aimée, elle t'écoutera. Madame, tu veux que ton mari t'écoute? Arrête de hurler, ça ne sert à rien. Tu hurleras encore dans 50 ans et ça n'aura servi à rien. Tu veux pas changer ce matin et de lui dire Boker Tov, mon chéri, comment ça va? Comment t'as passé ta journée? Tu le reçois le soir? Oh là là, il va dire c'est chelou ça. Elle m'a pas crié ce soir là. Elle m'a bien reçu. Qu'est-ce qu'elle a caché? Ça va, tout va bien. Tu vas commencer à lui dire ça va, tout va bien, la voiture elle va bien, ça va.
Si tu vas peut-être casser la voiture. Non, non, pas bien. Et là, quand quelqu'un il t'aime, je te jure, David, tu as envie de l'écouter. Ah, mais tu vas passer des moments très durs parce que quand quelqu'un nous déçoit, qu'est-ce qu'on a envie? Taper dessus. Et là, le Rav, il te dit, aime-le. On n'a jamais entendu parler de ça, non? Hein? Bon, on n'a jamais entendu parler de ça. Moi, je veux que je te dise une chose. Des générations entières que je connais jusqu'à aujourd'hui, ils ont quitté la Torah. Parce qu'ils ont eu des parents violents au sujet de la religion. Ils ont eu des parents que quand ils ont voulu faire passer des messages, ça a été d'une violence extrême. Ils n'ont rien fait de leur vie. Et les parents cool, gentillés, ils ont réussi avec leurs enfants. C'est bizarre. Il termine et il dit par contre, ça va prendre un peu de temps. Un peu de temps. Tzarich levater ou les hamtin. Il faut laisser passer et attendre. Ki gadol ou shalom. Regarde, mets-toi dans ta tête une chose. La Torah te dit la paix, la paix, la paix, la paix. Il n'y a rien qui devrait l'effacer. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Et tu te tais. Et moi j'ai fait grandir des générations d'élèves. Je me suis tu. Comment je me suis tu? Que j'ai dit je vais le renvoyer, je vais l'envoyer chez sa mère. Il m'a saoulé, il m'a pompé l'air, 1m80, on dirait un bœuf. Il veut rien faire de sa vie. Et moi, que rien que je l'ai tous les matins, il vient, il me dit, et c'est cela qui me... Rave, un petit câlin. Allez, le petit câlin, mon chéri. Et qu'aujourd'hui, je les vois, ils ont fondé des foyers en or. C'était des fous en or. Et que même les autres professeurs me disent, vous êtes trop laxistes. Et moi, j'avais envie de leur dire à ces professeurs, vous êtes des techniciens, vous n'êtes pas des professeurs, des techniciens. Tout éducateur. Éducateur, en vérité, c'est qui? Eric, nous, on a envie d'éduquer notre femme sur des choses, elle a envie de nous éduquer sur des choses, nous deux, on va éduquer les enfants, oui ou non? S'il n'y a pas la paix, tu peux hurler jusqu'à demain, je t'écoute pas. Et il y a des gens qui ont hurlé 50 ans. Ça n'a servi à rien. Parce qu'en vérité, je vais te dire une chose. Tu veux planter des graines, il faut de la terre. Eric, si tu me plantes sur de la, comment on appelle ça, de la farine de verre, du verre qu'on a fait farine, et tu me plantes, ça va pousser? Non. Tu peux arroser jusqu'à demain, ça ne poussera pas. Il faut de la terre, bonne terre. La bonne terre, c'est le shalom et l'amour. Mais c'est horrible. Il y a des gens qui m'écoutent, ils disent, mais il est fou, mais comment il dit une chose pareille? Mais c'est... Il faut que tu... Il y a un qui m'a appelé hier, il m'a dit, je vais le tuer à mon fils, je vais le tuer. Parce qu'il il travaille pas trop bien à l'école, je vais le tuer. Et moi, je dis à son père, tu le tues, je te tue, moi. Oh, tu le touches pas. Tu le touches pas parce que moi, je sais ce qui va sortir un jour. Mais moi, je vais le garder au chaud avec moi, dans l'amour. Ah bon, ben oui, alors peace and love, vous êtes dans un monde de, comment on appelle ça aujourd'hui? Hein, de bisounours. Mais si ça eût marché, ce que vous faites, on l'aurait su. Ça n'a pas marché. T'as hurlé sur ton mari 100 ans, ça n'a pas marché. C'est pas ce que tu donnes à l'autre qui va montrer que tu l'aimes. C'est l'attention, c'est le regard. C'est le regard Avi. Avi, c'est le fils d'Éric, Ben Moshe, Avi. Avi, quand il a un moment de libre, il est à la synagogue. Avi sait que quand je le regarde, il vient tous les matins, il me fait un gros câlin, et tout comme ça, très vite, il est grand de taille. Il me fait un gros câlin. Avi, tu ressens que je t'aime ou non? J'ai réussi.
Tu comprends? Quand tu sais que l'autre, en face, il est convaincu que tu l'aimes, c'est fini. Je peux lui dire à vie ce que je veux. Il se vexera pas, et il m'écoutera, et il dira, c'est sûr que c'est pour mon bien. Tu veux que ton mari t'écoute? Je peux te poser une vraie question? Je suis pas sûr que... Va lui demander vraiment, sincèrement, est-ce qu'il est convaincu que tu l'aimes? Et tu vas être surprise, madame. Et là, tu comprendras pourquoi ça fait des années qu'il ne t'écoute pas. Monsieur, si ta femme, elle était convaincue que tu l'aimes, pour aimer, c'est sans condition. Il y a des femmes qui me disent, oui, mon mari, il m'aime que quand je suis Théora. Quand je suis pas Théora, il m'aime pas. Tu veux que je te dise? Je veux pas mettre la zizanie dans les couples, mais c'est un fonctionnement qu'on a. Et tu sais pourquoi on a ce fonctionnement? Parce que pour nous, l'amour, c'est... J'aime quand tu me donnes, alors je t'aime. Mais si tu me donnes pas, je t'aime pas. Écoutez-moi bien. Celui qui a vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui, qu'il sache qu'il n'a jamais aimé. Parce que pour aimer... Non. Pour aimer, écoute-moi bien. Je t'aime sous... C'est horrible ce que je vais dire. Tous ces gens qui vous aiment, vérifiez s'ils n'ont pas des intérêts. Enlevez tous ceux qui ont des intérêts, jetez-les à la poubelle. Ah, il ne restera pas grand-chose. Il y a ceux qui vous aiment parce qu'ils viennent Shabbat chez vous. Il y a ceux qui vous aiment parce que vous sortez avec eux. Il y a ceux qui vous aiment parce que vous leur prêtez de l'argent. Il y a ceux qui vous aiment parce que vous avez fait des affaires avec eux. Il y a ceux qui vous aiment. J'ai connu des gens qui étaient en haut. Quand ils sont tombés en bas, ils m'ont dit, il n'y avait plus un seul. Ah, ils m'ont dit, vous êtes restés avec nous. Ben oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que quand j'aime, j'aime. Ah bon? Et pourquoi t'aimes? Comme ça. Et ça existe des mecs comme ça. On devrait aimer que quand il y a un intérêt. Et alors, la femme, elle te dit, oui, il m'aime que dans ces moments-là. Alors moi, je voudrais dire une chose. Quand vous êtes dans des moments où c'est que la femme est indisposée, si au contraire le moment, je te dis, Bémet avec tout le langage propre, c'est le moment d'investir dans de l'amour sans rien attendre au retour. C'est une chose qui est très grande. Elle est énorme. Aime la personne en face comme ça pour rien. Tu prends ta femme, opération, amour, 1 mois sans rien attendre. Ah, tu vas voir, hein. Ah, tu vas être surpris. Comme ça. Et bien, et gentiment, et tu parles avec elle, et que tu écoutes, et tu sois disponible, et que tu laisses ton portable tout de suite quand elle adresse la parole. Et 1 mois, tu fais 1 mois. Oh. Ah, ça risque de te changer ta vie. Gadol à Shalom. Parce que s'il n'y a pas la paix, tu peux être le plus grand blindé du monde. Tu as une vie de sauvage. Tu auras une vie de sauvage. Une vie de hurlement. Et quand je rentre dans une maison, la première des choses que je regarde, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des ondes qui sont bonnes dans cette maison? Est-ce qu'il fait bon de vivre dans cette maison? C'est ça, Icar. Mais c'est ça l'essentiel. Que tu manges un bout de pain. Mais il y a la paix. Ça vaut mieux que de manger du caviar. Caviar caché. Caviar, et avec la guerre. Une fois, je me rappelle, j'étais invité chez une famille. Je termine avec ça. Un Shabbat. Il y a très longtemps. Ils n'ont pas arrêté de hurler. Le mari, la femme sur les enfants, les cris, les hurlements. Moi, je ne connais pas ça. Je crois que j'ai passé mon pire Shabbat de ma vie. Alors, ce que je me souviens de ce Shabbat, c'était les hurlements. J'ai aucun souvenir. Tout le reste, blackout total. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Tu sais pourquoi? Rappelle-toi de ces derniers mots. Quand tu t'énerves, quand tu te mets en colère, tu te frappes à toi-même. Allez, vas-y, maintenant, énerve-toi. Pas besoin de plus grand discours que ça. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Partagez ce cours, j'en supplie, mesdames. Je sais que les femmes, elles sont des combattantes. Partagez-moi ce cours. Même messieurs, partagez-moi ce cours. Allez, je suis pas en train de faire je vous ai pas fait un cours de Torah, là. Là, c'est des trucs de la vie. Brachavat, slach, mon chéri, très bonne journée. Amen, Kenny Ratson.